Job a perdu 10 enfants en un seul jour. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est qu'il avait prié pour eux chaque matin pendant des années. Chaque matin, sans exception. Et cette prière n'a pas empêché la tragédie. Alors, pourquoi l'Écriture nous présente-t-elle Job comme un homme intègre et juste devant Dieu? Pourquoi ce texte commence-t-il par décrire sa routine de prière pour ses enfants si elle n'a pas fonctionné comme nous l'aurions espéré? Parce que nous avons complètement mal compris ce que Job faisait réellement. Et cette incompréhension coûte à des milliers de parents chrétiens une paix profonde qu'ils pourraient avoir dès aujourd'hui. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement ce que Job priait chaque matin pour ses enfants, pas simplement les mots qu'il prononçait, mais la posture spirituelle qu'il adoptait. Une posture que le texte hébreu révèle avec une précision chirurgicale et que la plupart des traductions modernes ont affaiblie. Vous allez découvrir pourquoi cette prière n'était pas une tentative de contrôler l'avenir de ses enfants, mais quelque chose de radicalement différent, quelque chose que tout parent peut faire dès ce soir. Et tout cela est écrit noir sur blanc dans le premier chapitre de Job. Vous pourrez vérifier chaque mot. Il y a cette inquiétude particulière qui vit dans le cœur des parents croyants, cette tension entre faire confiance à Dieu et porter le poids de responsabilité pour l'avenir spirituel de nos enfants, entre prier avec foi et se sentir impuissant face à leur choix, entre croire que Dieu est souverain et se demander si nos prières font vraiment une différence. Cette tension n'est pas un manque de foi. Ce n'est pas une faiblesse spirituelle, c'est souvent simplement une mauvaise compréhension de ce que la prière parentale est censée accomplir. Une incompréhension que Job lui-même va corriger dans son exemple. Ce que peu de parents réalisent, c'est que Job nous révèle une prière qui transforme notre propre cœur avant de toucher celui de nos enfants. Une prière qui nous libère de l'anxiété paralysante sans nous rendre passifs. Une prière qui honore la souveraineté de Dieu sans ignorer notre responsabilité. Abraham l'a comprise quand il a accepté de relâcher Isaac. Moïse l'a pratiquée pour un peuple entier de fils et filles rebelles. Et Job l'a vécu dans son intégrité, même face à la perte la plus dévastatrice qu'un parent puisse connaître. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer 3 révélations successives. Et la 3e va transformer complètement votre façon de porter vos enfants devant Dieu. Mes chers amis, ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui n'est pas une formule magique pour garantir le salut de vos enfants. C'est un repositionnement fondamental de notre cœur de parents. Une compréhension qui va éclairer non seulement le livre de Job, mais aussi votre propre vie de prière d'une manière que vous n'aviez peut-être jamais saisie. Ouvrons ensemble le livre de Job, chapitre 1, versets 1 à 5, et regardons ce texte avec des yeux neufs, comme si nous le lisions pour la première fois. Le texte nous dit que Job avait 7 fils et 3 filles, qu'ils festoyaient ensemble régulièrement, et que Job, après chaque période de festivité, se levait tôt le matin pour offrir des holocaustes pour chacun d'eux. L'Écriture précise qu'il faisait cela continuellement. La plupart des commentaires s'arrêtent ici. Ils voient un père pieux qui prie pour ses enfants, un modèle de parentalité spirituelle. Et c'est vrai. Mais il y a une couche beaucoup plus profonde que le texte hébreu révèle. Le verbe utilisé pour décrire l'action de Job n'est pas simplement prier, c'est le verbe hébreu kadash, qui signifie sanctifier, mettre à part, consacrer. Job ne demandait pas simplement à Dieu de bénir ses enfants, il les consacrait, il les mettait à part pour Dieu. C'est un acte de remise complète, pas une requête anxieuse. Et remarquez le moment où Job faisait cela, le texte dit qu'il se levait tôt. Le terme hébreu shakam signifie se lever avec empressement, avec une intention déterminée. Ce n'était pas une routine religieuse qu'il accomplissait par habitude. C'était un acte délibéré de repositionnement spirituel. Mais voici où cela devient profondément transformateur pour nous aujourd'hui. Le texte nous dit que Job faisait cela car il se disait « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» Attendez, peut-être. Job ne savait pas. Il n'était pas omniscient. Il ne contrôlait pas le cœur de ses enfants.
Il ne pouvait pas surveiller chacune de leurs pensées. Et pourtant, il priait avec une régularité absolue. Pourquoi cette précision est-elle importante? Parce qu'elle nous révèle quelque chose de crucial sur la nature de la prière parentale. Job n'était pas en train d'essayer de manipuler Dieu pour forcer ses enfants à rester fidèles. Il reconnaissait humblement les limites de son rôle de parent. Reprenons ce que nous venons de découvrir. Job priait sans savoir. Il consacrait sans contrôler. Il se levait chaque matin pour remettre ses enfants entre les mains de Dieu, sachant qu'il ne pouvait pas voir ce qui se passait dans leur cœur. Cette tension que Job vivait, nous la connaissons tous. Mais voici la première révélation qui va tout changer dans votre compréhension. Le terme « Kadash » que Job utilisait dans sa prière est le même mot que Dieu emploie au livre de l'Exode quand il demande à Israël de consacrer les premiers-nés. Ce n'est pas une prière de protection, c'est une prière de remise. Job ne disait pas « Dieu, garde mes enfants sous ma supervision ». Il disait « Si, Dieu, ces enfants sont à toi, pas à moi ». En d'autres termes, Job comprenait quelque chose que la plupart des parents chrétiens ont oublié. Nos enfants ne nous appartiennent pas. Ils ne sont pas notre possession spirituelle. Ils sont prêtés, confiés. Et notre rôle n'est pas de les garder sous notre contrôle, mais de les remettre continuellement à celui qui les aime infiniment plus que nous. C'est comme un jardinier qui plante une graine. Il prépare le sol, il arrose, il protège la jeune pousse. Mais il ne peut pas forcer la plante à grandir. Il ne peut pas contrôler chaque variable qui affectera sa croissance. Il fait sa part, puis il fait confiance au processus que Dieu a mis en place dans la nature. Maintenant, écoutez attentivement ce détail crucial du texte. Job faisait cela continuellement. Le mot hébreu « tamid » signifie « sans interruption », de manière permanente, comme un rythme établi. Ce n'était pas une prière de crise. Ce n'était pas quelque chose qu'il faisait seulement quand il s'inquiétait. C'était un rythme spirituel quotidien. Pourquoi cette régularité est-elle si importante? Parce qu'elle nous révèle que Job ne priait pas pour changer Dieu. Il priait pour se changer lui-même. Chaque matin, il devait réapprendre à lâcher prise. Chaque matin, il devait reconnaître à nouveau sa propre impuissance. Chaque matin, il devait choisir de faire confiance plutôt que de contrôler. La prière de Job n'était pas un moyen de pression sur Dieu. C'était un outil de transformation pour son propre cœur de père, un moyen de rester dans la paix malgré l'incertitude, un chemin vers la liberté intérieure face à ce qu'il ne pouvait pas contrôler. Et voici ce que cela signifie concrètement pour vous aujourd'hui. Quand vous priez pour vos enfants avec anxiété, en essayant de convaincre Dieu de faire ce que vous voulez, vous vous placez dans une position de contrôle impossible. Vous portez un poids que Dieu ne vous a jamais demandé de porter, et cette anxiété ne protège pas vos enfants. Elle vous consume. Mais quand vous priez comme Job, quand vous consacrez vos enfants à Dieu chaque jour, quelque chose de profond se produit en vous. Vous relâchez la tension. Vous reconnaissez que Dieu est Dieu et que vous ne l'êtes pas. Vous acceptez votre rôle limité, mais précieux. Et paradoxalement, cette acceptation vous rend plus présent, plus sage, plus paisible dans votre parentalité quotidienne. Si cette révélation sur la consécration plutôt que le contrôle touche votre cœur, écrivez « Je les remets à Dieu » dans les commentaires comme une déclaration de votre intention. Et si ce message vous parle, abonnez-vous pour continuer ce chemin spirituel ensemble. Mais il reste une question essentielle. Si Job priait avec cette posture de remise, pourquoi Dieu a-t-il permis que ses 10 enfants meurent? Pourquoi cette consécration quotidienne n'a-t-elle pas empêché la tragédie? C'est la question qui hante chaque parent qui lit ce texte. Et c'est exactement ce que nous devons comprendre maintenant. Parce que voici la deuxième révélation, celle qui va encore plus profondément transformer votre compréhension. Et elle vient directement des paroles de Jésus dans l'évangile de Jean. Jésus dit au chapitre 17, verset 19, « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Le même concept de consécration.
le même verbe grec hagiazo qui correspond au kadash hébreu de Job. Mais regardez ce que Jésus révèle ici de profondément différent. Jésus ne dit pas « je les sanctifie », il dit « je me sanctifie pour eux ». La consécration commence par soi-même, pas par nos enfants. Jésus comprenait que son propre positionnement spirituel, sa propre mise à part pour Dieu, avait un impact direct sur ceux qu'il aimait. Et cette vérité change tout dans notre façon de prier pour nos enfants. C'est exactement ce que Job faisait chaque matin dans le silence de l'aube. Il ne se levait pas tôt pour forcer ses enfants à changer. Il se levait tôt pour se positionner lui-même dans une posture de confiance, pour ancrer son propre cœur dans la fidélité de Dieu avant que le jour commence, pour se sanctifier lui-même afin que ses enfants puissent voir en lui un exemple de foi authentique qui ne vacille pas selon les circonstances. En d'autres termes, la prière de Job était d'abord un acte de transformation personnelle. Il offrait des holocaustes, ce qui, dans le contexte de l'Ancien Testament, représentait un sacrifice complet, une remise totale. Un holocauste n'était pas un sacrifice partiel où on gardait une portion, tout brûlait sur l'autel. Tout montait vers Dieu. Job sacrifiait son besoin de contrôle, son anxiété parentale, ses propres plans détaillés pour l'avenir de ses enfants, sa tendance naturelle à vouloir tout surveiller, tout diriger, tout gérer. Et dans ce sacrifice quotidien, dans cette mort quotidienne de son ego parental, il devenait l'homme intègre et droit que le texte décrit au premier verset. Voyez-vous le paradoxe? Job est appelé intègre, non pas parce qu'il contrôlait parfaitement ses enfants, mais parce qu'il relâchait ce contrôle chaque jour. Son intégrité n'était pas dans sa capacité à façonner ses enfants selon ses désirs. Elle était dans sa capacité à faire confiance à Dieu avec ce qu'il ne pouvait pas contrôler. C'est comme un phare construit sur un rocher au bord de la mer. Le phare ne force pas les bateaux à venir vers lui. Il ne court pas après eux dans l'océan. Il ne change pas de position selon les tempêtes. Mais il se maintient ferme, lumineux, constant, et par sa simple présence stable, il guide ceux qui cherchent un port dans la tempête. Job était ce phare pour ses enfants, non pas en les contrôlant, en les harcelant de sermons, en surveillant chaque mouvement, mais en restant lui-même fermement ancré dans la fidélité à Dieu, en étant ce point de référence stable dans un monde instable, en incarnant une foi qui ne dépendait pas des performances de ses enfants, mais de la fidélité de Dieu. Maintenant, regardons ensemble un passage que peu de prédicateurs connectent avec l'histoire de Job, mais qui illumine puissamment cette révélation. Dans l'évangile de Luc, chapitre 22, verset 32, Jésus dit à Pierre, juste avant sa chute, « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. » Arrêtons-nous sur ce que Jésus dit ici. Remarquez ce qu'il ne dit pas. Il ne dit pas « J'ai prié pour que tu ne tombes pas ». Il ne dit pas « J'ai prié pour que tu ne me renies pas 3 fois ». Il ne dit pas « J'ai prié pour que tu évites cette erreur humiliante devant une servante ». Jésus savait exactement ce qui allait arriver. Il savait que Pierre allait le renier 3 fois, avec des jurons, devant des témoins. Il le savait et il l'a même annoncé explicitement à Pierre quelques versets plus tôt. Et pourtant, il priait. Mais il priait pour quelque chose de beaucoup plus profond que la prévention de l'erreur. Il priait pour que la foi de Pierre ne défaille pas complètement, pour que Pierre, après sa chute, puisse se relever, pour que cette erreur ne devienne pas une rupture définitive, mais un point de transformation, pour que la honte ne le détruise pas, mais le façonne en un leader encore plus fort pour l'Église naissante. Voici la connexion profonde avec Job. Job ne priait pas pour empêcher ses enfants de faire des erreurs. Le texte dit qu'il se demandait « Peut-être ont-ils péché dans leur cœur ?» Il reconnaissait la possibilité de l'échec. Il reconnaissait son incapacité à contrôler leurs pensées, leurs choix, leurs moments de faiblesse. Job ne priait pas pour contrôler chaque aspect de leur vie spirituelle. Il priait pour maintenir une couverture spirituelle, une fondation de foi, un ancrage qui pourrait les soutenir même dans leurs moments les plus sombres, même dans leurs erreurs, même dans leurs saisons de rébellion. Et cette distinction est absolument cruciale pour nous aujourd'hui.
parce que tant de parents chrétiens portent une culpabilité écrasante chaque fois que leurs enfants font un mauvais choix, comme si chaque erreur de l'enfant était une preuve de l'échec parental. Comme si une prière vraiment efficace devrait produire des enfants parfaits qui ne tombent jamais. Mais regardez Jésus, le parent spirituel parfait, le berger parfait. Et pourtant, Judas l'a trahi, Pierre l'a renié, les disciples l'ont tous abandonné dans son heure la plus sombre. Est-ce que cela signifiait que Jésus avait échoué? Est-ce que cela signifiait que ses prières n'avaient pas fonctionné? Non. Cela signifiait que même l'amour parfait et les prières parfaites de Jésus respectaient le libre arbitre de ceux qu'il aimait. Et qu'il priait non pas pour annuler ce libre arbitre, mais pour que la grâce soit disponible quand il tomberait. Et quand la tragédie est arrivée dans la vie de Job, quand il a perdu ses 10 enfants dans un seul jour dévastateur, le texte nous dit quelque chose de remarquable qui révèle le fruit de ses années de consécration quotidienne. Job s'est levé. Il a déchiré ses vêtements sans signe de deuil. Il s'est rasé la tête selon la coutume de l'époque. Il s'est jeté par terre dans sa douleur. Et puis, écoutez bien ces mots du verset 20. Il a adoré. Il a adoré. Dans la douleur la plus profonde, la plus insupportable qu'un parent puisse connaître, dans ce moment où tout s'effondre, il a maintenu sa posture de confiance en Dieu et il a prononcé ces paroles qui résonnent à travers les siècles. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Ce n'était pas du stoïcisme froid. Ce n'était pas du déni de la douleur. Le texte nous dit clairement qu'il souffrait. Mais c'était la reconnaissance profonde que ses enfants appartenaient à Dieu avant d'appartenir à lui. Cette réponse de Job n'était pas spontanée. Ce n'était pas une vertu innée qui lui permettait de rester calme face au désastre. C'était le fruit de années, peut-être de décennies de pratiques quotidiennes. Chaque matin où il se levait pour consacrer ses enfants à Dieu, il pratiquait ce lâcher-prise. Il entraînait son cœur à faire confiance, même dans l'incertitude. Chaque sacrifice qu'il offrait était un exercice spirituel, une répétition, une préparation. Il ne savait pas pour quelle tempête il se préparait. Mais quand la plus grande tempête de sa vie est arrivée, ce muscle spirituel était assez fort pour le porter. Son cœur était déjà entraîné à la remise, à la confiance, à l'adoration même dans la perte. Il y a quelques années, une mère prénommée Élisabeth vivait à Strasbourg. Elle avait 3 enfants adultes, tous élevés dans la foi, tous actifs dans l'Église pendant leur adolescence. Et tous 3 avaient quitté la foi à l'âge adulte. L'un s'était déclaré athée, un autre vivait avec son partenaire sans être marié. La 3e avait complètement abandonné toute pratique spirituelle. Pendant 15 longues années, Élisabeth a prié avec anxiété, suppliant Dieu de les ramener. Elle ne dormait plus correctement. Elle pleurait régulièrement. Chaque conversation avec ses enfants tournait vers des tentatives désespérées de les convaincre. Elle se sentait coupable de chaque choix parental qu'elle avait fait, rejouant mentalement leur enfance pour identifier où elle avait échoué. Sa santé mentale se détériorait. Ses relations avec ses enfants devenaient tendues. Ils évitaient ses appels. Ils espaçaient les visites. Et plus elle priait avec anxiété, plus elle se sentait éloignée de Dieu elle-même, comme si ses prières rebondissaient contre un mur invisible. Un dimanche matin, son pasteur a prêché sur ce texte de Job. Et quelque chose s'est brisé en elle pendant ce message. Elle a compris qu'elle essayait de porter un poids que Dieu ne lui avait jamais demandé de porter, qu'elle s'était mise dans le rôle de sauveuse de ses enfants, un rôle qui appartenait seulement à Jésus. Elle a commencé à prier différemment, non plus avec anxiété et supplication désespérée, mais avec consécration et remise. Chaque matin, elle se levait et disait simplement « Dieu, mes 3 enfants sont à toi, pas à moi, à toi. Je les remets dans tes mains aujourd'hui, et je choisis la paix. » Les premiers jours, c'était difficile. L'anxiété revenait comme une vague, mais elle persistait. Chaque matin, la même prière simple de consécration. Et progressivement, quelque chose a changé en elle. Pas dans ses enfants. En elle. Elle a retrouvé la joie. Elle a recommencé à dormir.
Elle a cessé de harceler ses enfants avec des messages spirituels anxieux et des sermons déguisés. Elle est simplement devenue présente, aimante, paisible. Elle posait des questions sur leur vie sans toujours ramener la conversation à la foi. Elle écoutait vraiment sans préparer mentalement sa réponse spirituelle. Ses enfants ont remarqué le changement et ils ont commencé à poser des questions. « Qu'est-ce qui t'est arrivé, maman? Tu sembles différente, plus légère, plus heureuse. » Et progressivement, sur plusieurs années, ils se sont rapprochés. Pas parce qu'elle les avait convaincus, mais parce qu'ils voyaient en elle quelque chose d'authentique qu'ils n'avaient jamais vu avant. Aujourd'hui, 7 ans plus tard, 2 de ces 3 enfants sont revenus à la foi. Pas avec la même expression religieuse que leur enfance, mais avec une foi personnelle, haut choisie, profonde. Le 3e cherche encore. Il pose des questions. Il vient parfois à l'église avec elle. Et Élisabeth reste en paix, parce qu'elle a appris que son rôle n'est pas de sauver ses enfants, c'est de les aimer, de prier pour eux et de les remettre chaque jour dans les mains de celui qui les aime infiniment plus qu'elle. Alors voici la question qui doit maintenant résonner profondément en vous. Est-ce que votre prière pour vos enfants vous rend plus anxieux ou plus paisible? Est-ce qu'elle augmente votre besoin de contrôle ou votre capacité à faire confiance? Est-ce qu'elle transforme votre propre cœur ou seulement la liste de vos demandes? Parce que Job nous montre qu'une prière authentique pour nos enfants commence par notre propre transformation, par notre propre consécration, par notre propre choix quotidien de nous sanctifier nous-mêmes pour eux, comme Jésus l'a dit, de devenir nous-mêmes le genre de personnes dont la foi inspire plutôt qu'elle n'oppresse. Mais il reste une révélation finale, la plus pratique, la plus transformatrice, celle qui va vous donner exactement ce que vous devez faire dès ce soir avec cette compréhension nouvelle. Nous avons vu que Job consacrait plutôt qu'il ne contrôlait. Nous avons découvert que Jésus lui-même se sanctifiait pour ceux qu'il aimait. Maintenant, voici la 3e révélation qui va unifier tout ce que nous avons exploré et transformer votre pratique dès aujourd'hui. Cette révélation se trouve dans un détail que presque tous les lecteurs manquent. Le texte dit que Job faisait cela à la fin des jours de festin, pas pendant, pas avant. Après, quand ses enfants avaient déjà festoyé, déjà fait leur choix, déjà vécu leur vie, Job ne priait pas de manière préventive pour empêcher ses enfants de pécher. Il priait de manière restauratrice. Il reconnaissait que ses enfants étaient des adultes qui faisaient leur propre choix. Et sa prière n'était pas une tentative de remonter le temps ou de réparer ce qui était déjà fait. C'était une couverture spirituelle qui maintenait la porte ouverte pour la grâce. Voyez-vous la différence profonde? La prière préventive dit « Dieu, empêche mes enfants de tomber ». La prière restauratrice dit « Dieu, quand ils tombent, que ta grâce soit là pour les relever ». La première cherche à contrôler l'avenir. La seconde crée un espace pour la rédemption. Et c'est exactement ce que nous voyons dans la fin de l'histoire de Job. Après toutes ces épreuves, après que Dieu lui a parlé du tourbillon, après sa restauration, Job a eu 10 autres enfants, 7 fils et 3 filles, exactement le même nombre qu'avant. Et le texte nous dit quelque chose de remarquable au chapitre 42. Il nous dit que les nouvelles filles de Job étaient les plus belles de tout le pays, et que Job leur a donné un héritage parmi leurs frères. Dans une culture où seuls les fils héritaient, Job a fait quelque chose de révolutionnaire. Il a traité ses filles comme ses fils. Il leur a donné une dignité, une valeur, une place égale. Pourquoi ce détail est-il là? Parce qu'il nous montre que Job avait appris quelque chose de profond à travers sa souffrance. Il avait appris que la valeur de ses enfants ne dépendait pas de leur conformité aux attentes culturelles, que son rôle n'était pas de les forcer dans un moule prédéfini, mais de reconnaître leur valeur unique et de créer un espace où ils pouvaient s'épanouir. En d'autres termes, Job était devenu un père encore meilleur après sa perte qu'avant. Pas parce qu'il contrôlait plus, mais parce qu'il aimait mieux, parce qu'il avait appris à tenir ses enfants avec des mains ouvertes plutôt qu'avec des poings fermés.
C'est comme un oiseau qui apprend à ses petits à voler. Il ne peut pas voler à leur place. Il ne peut pas les empêcher de tomber lors de leur première tentative. Mais il peut créer un environnement sûr. Il peut les encourager. Il peut être là pour les attraper s'ils tombent trop bas. Et puis, au moment où ils sont prêts, il doit les laisser s'envoler, même si cela brise son cœur de parent. Voici donc ce que la prière de Job nous enseigne pratiquement pour aujourd'hui. Elle nous enseigne 3 postures spirituelles que vous pouvez adopter dès ce soir. 3 mouvements du cœur qui vont transformer votre relation avec vos enfants et avec Dieu. Le premier mouvement, c'est la reconnaissance quotidienne. Chaque matin, avant que votre journée commence, reconnaissez que vos enfants appartiennent à Dieu. Dites-le à voix haute si nécessaire. Nommez chacun de vos enfants. Et dites, cet enfant est à toi, Dieu. Pas à moi, à toi. Tu l'aimes plus que je ne pourrais jamais l'aimer. Je le remets dans tes mains aujourd'hui. Cette reconnaissance n'est pas une démission. Ce n'est pas abandonner votre responsabilité parentale. C'est replacer cette responsabilité dans son cadre correct. Vous êtes l'intendant de vos enfants, pas leur propriétaire. Vous êtes leur guide terrestre, mais Dieu est leur Père céleste, et il est infiniment meilleur à ce rôle que vous ne le serez jamais. Le deuxième mouvement, c'est la sanctification personnelle. Demandez à Dieu de vous transformer vous-même, pas vos enfants. Vous, priez. Dieu, change mon cœur. Montre-moi mes propres zones de contrôle. Guéris mes propres blessures qui me poussent à être anxieux. Fais de moi le genre de parent que tu veux que je sois, indépendamment des choix de mes enfants. Parce que voici une vérité difficile, mais libératrice. Vous ne pouvez pas contrôler si vos enfants suivront Dieu, mais vous pouvez contrôler si vous suivez Dieu. Vous ne pouvez pas les forcer à avoir une foi authentique, mais vous pouvez avoir vous-même une foi authentique qui les inspire. Vous ne pouvez pas garantir leur sainteté, mais vous pouvez poursuivre la vôtre. Et quand vous devenez une personne dont la paix ne dépend pas des performances de vos enfants, quelque chose de puissant se produit. Vous cessez de projeter votre anxiété sur eux. Vous cessez de faire de chaque conversation une leçon spirituelle déguisée. Vous devenez simplement présent, aimant, stable. Et cette stabilité devient un phare dans leur tempête. Le troisième mouvement, c'est la prière de couverture. Au lieu de prier pour que vos enfants ne tombent jamais, priez pour que quand ils tombent, la grâce de Dieu soit là. Priez pour que leur cœur reste sensible à l'esprit même dans leur rébellion. Priez pour que les conséquences de leurs erreurs les ramènent à Dieu plutôt qu'elles ne les éloignent. Priez pour que leur histoire ne soit pas finie, même quand elle semble sombre. Cette prière reconnaît la réalité. Vos enfants vont faire des erreurs, ils vont pécher. Ils vont traverser des saisons de doute, de rébellion, de confusion. Et votre prière ne peut pas annuler leur libre arbitre, mais elle peut créer un espace spirituel où la rédemption reste possible, où le retour est toujours accueilli, où la grâce attend patiemment. Imaginez si Job avait prié différemment. Imaginez s'il avait prié avec amertume après la mort de ses premiers enfants. S'il avait blâmé Dieu. S'il avait perdu sa foi, aurait-il été capable de recevoir les 10 enfants suivants avec le même cœur ouvert? Aurait-il pu leur donner l'héritage de dignité qu'il leur a donné? Non. Sa capacité à être un bon père pour ses seconds enfants dépendait de sa fidélité à Dieu pendant la perte des premiers. Son refus de laisser la tragédie détruire sa foi a créé l'espace pour une restauration encore plus belle. Et c'est cette même fidélité que Dieu veut développer en vous aujourd'hui. Parce que voici ce que je veux que vous compreniez profondément. L'histoire de vos enfants n'est pas encore terminée. Peu importe où ils sont aujourd'hui, peu importe combien ils semblent éloignés de Dieu, peu importe combien de temps ils ont marché dans une direction différente, leur histoire continue. Et Dieu est toujours à l'œuvre, même quand vous ne voyez rien. Le psaume 139 nous dit que Dieu a formé nos enfants dans le ventre de leur mère, qu'il connaît tous les jours qui leur ont été réservés avant qu'un seul d'entre eux existe, qu'il les connaît intimement, profondément, complètement,
et son plan pour leur vie ne dépend pas de votre capacité à les contrôler. Il dépend de sa fidélité éternelle. Votre rôle n'est pas de sauver vos enfants. C'est le rôle de Jésus. Votre rôle n'est pas de contrôler leur cœur, c'est le rôle de l'Esprit. Votre rôle est de les aimer, de prier pour eux et de vivre devant eux une foi si authentique, si paisible, si solide qu'elle devienne un point de référence quand ils cherchent la vérité. Et dans les moments où vous êtes tentés de désespérer, rappelez-vous Job, rappelez-vous qu'il a tout perdu et qu'il a adoré quand même. Rappelez-vous que sa fidélité dans la perte a préparé son cœur pour la restauration. Rappelez-vous que Dieu était digne de confiance, même quand rien ne semblait l'indiquer. Mes chers amis, inclinez vos cœurs avec moi pour un moment de prière. Père Céleste, nous venons devant toi comme Job venait chaque matin, avec nos enfants sur notre cœur, avec nos inquiétudes, nos peurs, nos espoirs. Et aujourd'hui, nous choisissons de les remettre dans tes mains. Pas parce que nous cessons de nous soucier, mais parce que nous reconnaissons que tu te soucies infiniment plus. Nous reconnaissons que ces enfants que nous aimons tant ne nous appartiennent pas. Ils sont à toi, prêtés, confiés, et tu nous as honorés en nous permettant de les guider pendant une saison. Mais tu restes leur Père éternel, leur Créateur, celui qui les connaît mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Alors ce matin, cet après-midi, ce soir, nous les nommons devant toi et nous disons « Ils sont à toi ». Transforme nos cœurs de parents, guéris nos zones de contrôle, libère-nous de l'anxiété qui ne sert à rien et fais de nous le genre de parents dont la foi inspire plutôt qu'elle n'oppresse. Nous prions non pas pour que nos enfants soient parfaits, mais pour que quand ils tombent, ta grâce soit là. Nous prions pour que leur cœur reste sensible à ta voix même dans leur éloignement. Nous prions pour que leur histoire ne soit pas finie, quoi qu'il semble aujourd'hui. Et nous choisissons de te faire confiance, même dans l'incertitude, même dans l'attente, même quand nous ne comprenons pas, parce que tu es digne de confiance, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Un amen dans les commentaires bénira d'autres cœurs qui ont besoin de cette vérité aujourd'hui. Merci infiniment pour votre présence et pour votre cœur ouvert à ce message. Et pour approfondir ce que vous venez d'apprendre sur la prière qui transforme, je vous invite à découvrir comment les patriarches maintenaient leur foi dans les saisons d'attente les plus longues. Le lien vous attend ici.